Cette fois-ci, j'ai un message qui va vous faire du bien. Le message va vous faire du bien parce que c'est un message dans lequel vous allez apprendre des vérités. C'est tellement des vérités que vous n'avez pas encore rencontrées. Mais des vérités et vous serez bien soulagés. Hein? Voilà. Et le titre du message, ne jugez point. C'est le titre du message. Ne jugez point. Voilà. Alors nous allons prendre le test biblique. Matthieu 7, versets 1 à 5. Le test, j'ai l'habitude d'écrire mes tests sur le document que j'ai sous les yeux. Le test est écrit là. Alors la Bible est là, mais le test est écrit là déjà. Nous allons donc lire le test. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà ce que le texte dit. Et il faut dire que ce texte est adressé à tous les hommes de la terre. Les non-croyants et les croyants. Tout le monde est concerné par ce message. Voilà. Et ce message, le texte de Matthieu qui parle de ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, ça va nous amener à prendre l'histoire de Jésus-Christ face aux pharisiens. Le texte se trouve dans Jean 8, versets 1 à 11. Il s'agit des pharisiens qui ont amené une femme prise à flagrant délit d'adultère devant Jésus, pendant que Jésus était assis en train d'écrire sur le sol, et les pharisiens arrivent avec une femme qu'ils ont prise en flagrant délit d'adultère. Et donc pour eux, selon la loi de Moïse, cette femme qui a commis l'adultère devait être lapidée pour que mort survienne. Dans le principe de la loi de Moïse, c'était ça. Donc, ils voulaient éprouver Jésus en lui présentant la femme. Et Jésus leur a dit, si parmi vous, il existe un seul homme qui n'a jamais commis un péché, qu'il prenne la pierre pour lapider la femme. Si parmi vous, il y a un homme qui prétend ne jamais avoir péché, qu'il prenne la pierre pour lapider la femme. Mais il faut dire là que les pharisiens qui étaient là
chacun avait son caillou à la main, un morceau de caillou. Chacun avait son morceau de caillou à la main. Ils étaient tous là. Mais cette parole de Jésus les a tellement touchés. Ça agit sur leur conscience. Et la conscience des pharisiens les a tellement travaillé qu'ils ne pouvaient plus prendre le caillou pour lapider la femme. La conscience leur disait, mais vous aussi vous péchez. Mais pourquoi vous voulez lapider une femme qui a péché? Donc le message de Jésus même, le Seigneur Jésus leur dit, mais vous comprenez que vous avez aussi le péché en vous. Mais la femme a péché. Et vous l'avez découverte dans le péché. Et c'est pour cela que vous voulez la lapider pour la tuer. Mais cependant, vous faites le péché, vous commettez le péché, mais en cachette. Quand vous allez dans les nuits, vous sortez, vous allez dans des endroits noirs, obscurs. Et là, vous commettez le péché. On ne vous voit pas, mais vous commettez le péché. Mais cependant, la seule personne qui vous voit, c'est Dieu qui vous regarde. Dieu sait que vous êtes dans le péché. Donc le même péché que la femme commet, vous aussi vous commettez le même péché. Mais pourquoi vous pouvez avoir la force pour dire que vous voulez tuer la femme parce qu'elle a commis le péché? Si vous reconnaissez réellement que vous avez le péché en vous, vous ne devez pas chercher à tuer une femme qui a péché. Pour dire que dans la vie de l'homme, dans la société ou bien dans la vie conjugale, lorsque vous allez remarquer qu'il y a un péché qui a été commis, il faut avoir le courage de pardonner le péché. Parce que Jésus nous a donné l'exemple lorsque il devait mourir sur la croix. Avant de rendre son esprit, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas parce que Jésus péchait, hein. Il ne péchait pas. Mais il dit, ceux-là qui l'ont crucifié, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais lui, il ne péchait pas. Voilà. Parce qu'il est né sans péché. Et il est mort sans le péché aussi. Voilà. Donc, lui, ce n'était pas son cas. Donc, c'est un enseignement. À partir du moment où nous sommes tous nés d'Adam et Ève, le péché originel est sur nous. Nous avons tous péché par Adam. Dieu a placé Adam dans le jardin et il lui a dit de ne pas pécher, de ne pas faire ce qui était interdit. Et Adam, comment on l'appelle, a été trompé par la femme, séduit par le diable, Satan. Et elle a séduit aussi son mari, trompé son mari. Et les deux ont commis le péché. Et ce péché qui a été commis dans le jardin d'Éden, chacun de nous aujourd'hui, nous qui descendons tous d'Adam et Ève, nous portons le même péché sur nous. Voyez-vous? Donc ce péché que nous portons sur nous, ça fait que nous ne pouvons pas rester sans péché. À tout moment, nous sommes toujours confrontés au péché. Donc une raison de plus pour comprendre que si ton ami, ton prochain aussi pêche, il faut savoir prendre les choses. Aie le courage de lui pardonner. Parce que de même que lui il a péché, toi aussi tu pêches. De même que ta femme a péché, toi aussi tu pêches. Donc pardonne-lui. Pour que la vie de couple même soit possible. La vie dans la société aussi soit possible. Pour que vous puissiez vivre ensemble, il faut pouvoir pardonner à celui qui a commis le péché. C'est ça, c'est ce que Jésus voulait dire. Voilà. Voyez-vous? Hein? Mais ça vous amène à comprendre quelque chose. Il y a des enfants, des filles comme des garçons, et qui jugent leur mère, ou bien qui jugent leur père, qui jugent leur tante, parce que on leur aurait dit, c'est peut-être ils sont allés consulter un marabout, le type lui leur a dit que
oui, votre mère, elle est sorcière, ou bien votre père est sorcier. C'est lui qui vous empêche d'avoir la bénédiction. C'est lui qui vous empêche de réussir dans vos affaires. Tout ce que vous faites, tous les projets que vous avez qui ne réussissent pas, qui échouent, c'est votre mère qui le fait, c'est votre père qui fait ça, ou bien c'est votre tante qui est à la base. Et pour cela, qu'est-ce que les enfants là font, les garçons là, ou bien les filles, qu'est-ce qu'elles font? Ils vont s'en prendre à leur père, à leur mère, à leur tante. Parce qu'on leur a fait, je ne sais pas si c'est une vision ou bien c'est quoi, le marabout leur a dit que oui, leur défaite, leur échec, ça vient de leurs parents. Donc ils se mettent en problème, en difficulté, en conflit avec leurs parents. Et même ceux qui vont dans les églises évangéliques. Dans les églises évangéliques, déjà les églises évangéliques, vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui domine. Dans les églises évangéliques, c'est l'argent qui domine. Il n'y a rien d'autre que l'argent. Voyez-vous? Et c'est des gens qui font des visions, mais mensongères. Font des visions mensongères. Et ils vont dire que oui, dans la vision, on a vu votre tante, on a vu votre mère, on a vu votre père. C'est ce qui fait votre échec dans tout ce que vous faites. Vos projets ne réussissent pas. Vos affaires ne marchent pas. Parce que c'est votre mère qui est à la base. Parce que c'est votre père qui est à la base. Parce que votre tante qui fait des manipulations contre vous. Vous ne pouvez pas réussir. Tant que votre père est là, tant que votre mère est là, tant que votre tante est là. Vous ne pouvez pas réussir. Mais c'est grave. Mais c'est grave parce que ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils font? Et carrément, ils se mettent en conflit avec leurs parents. Alors la pauvre mère ou bien le pauvre père qui a fait tous les efforts possibles, lorsque l'enfant même était dans le sein de sa mère, la mère souffrait et le père était obligé de faire des dépenses pour que l'enfant qui est dans le ventre puisse sortir, pour que l'enfant devienne un homme un jour. Et quand l'enfant est sorti, il faut maintenant l'entretenir, s'occuper de lui, pour que l'enfant puisse aller à l'école. Il faut payer la scolarité, il faut payer tout. Aujourd'hui, l'enfant devient grand. Après les études, il a eu des diplômes. Il faut maintenant faire tout pour lui donner une situation. Et l'enfant devient responsable. Aujourd'hui, il va dans une église, on lui dit que non, c'est son père qui fait que toutes ses affaires ne réussissent pas. Ou bien c'est sa mère qui empêche que ses affaires réussissent, ses affaires échouent, qui empêche que ses affaires réussissent. C'est sa mère qui fait l'échec de tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Et pour cela, cette mère-là, comme on l'appelle, qu'on accuse, ou bien le père qu'on accuse, on lui ferme les robinets. L'enfant qu'on a mis au monde, l'enfant qu'on a investi en lui, et l'enfant qui devait aujourd'hui, parce que les parents sont fatigués, ils ont atteint un certain âge, ils ont besoin maintenant, à retour, de la main de leur fils ou bien de la main de leur fille pour les faire vivre aussi. De la même façon qu'ils ont dépensé énormément et que le fils là, il doit pouvoir, ou bien la fille là, doit pouvoir faire quelque chose pour eux maintenant. Mais non. À ce moment, ils ferment le robinet à leurs parents. Non, je ne lui donne plus rien. Parce que c'est lui qui est à la base de mon échec. C'est lui qui fait que je ne réussis pas tout ce que j'ai fait. Je lui fais le robinet. Même si l'enfant se trouve dans un pays étranger et le père a besoin de voir son enfant, le père a besoin de au moins un coup de fil de son enfant. L'enfant n'est pas tenu de faire appel à son père ou bien à sa mère. L'enfant n'est pas tenu de lui envoyer quelque chose. Et le père ou bien la mère est en train de souffrir moralement. Et il arrive des fois que soit c'est le père ou bien la mère, dans ces conditions-là, meurt sans que l'enfant, le fils ou bien la fille interviennent
peut-être dans son cœur, ce garçon-là, ou bien cet enfant, cette fille-là, dans son cœur, elle se dit que oui, mais il est mort maintenant, ou bien elle est morte, moi je suis tranquille. Mais elle va quand même aller faire les funérailles. Elle va aller faire les funérailles. Parce qu'elle sait qu'il y a des gens, toute la famille, tous les parents sont là. Si elle ne vient pas faire les funérailles, ou bien il ne vient pas faire les funérailles, alors les gens ne seront pas contents de lui, ou bien d'elle. Donc en ce moment, il faut qu'il fasse les funérailles. Mais ce n'est pas les funérailles qui viennent du fond de son cœur. Parce que celui qui s'opposait à sa réussite, il est mort. Donc elle est contente, ou bien il est content maintenant. Vous voyez ce que ça veut dire? Et là, on juge son père. Mais en tenant compte de quoi? D'une vision mensongère. Ben vous oubliez que ces prophètes que vous voyez dans les églises, ce sont des ouvriers trompeurs. La Bible dit qu'ils sont déguisés en apôtres de Christ. Ce sont des ouvriers trompeurs. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. Parce qu'ils font des églises. C'est pour avoir l'argent, c'est pour chercher l'argent. Il ne faut pas des églises pour amener des âmes à Dieu. Mais ils font des églises pour trouver de l'argent. Donc, c'est des gens... Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils sont déguisés en apôtres de Christ, alors que réellement, ce n'est pas des apôtres, mais ils sont déguisés en apôtres de Christ. Voyez-vous? Ce sont des frères maçons, déguisés en apôtres de Christ. Ce sont des mystiques, déguisés en apôtres de Christ. Voyez-vous? Puisque le diable se déguise en âge de lumière, le diable se déguise en âge de lumière. Vous le lirez dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Le diable se déguise en âge de lumière. Ce qui veut dire que le diable prend la forme d'un membre de la famille et dans leur vision, on verra que oui, c'est voilà le membre de la famille qui tue, qui est contre votre réussite. Il faut voir votre membre de la famille, le voici. Soit c'est votre mère, soit c'est votre père. Donc, alors, en ce moment, on fait cette vision et l'enfant, soit c'est le garçon, ou bien c'est la fille, elle va dire, oui, mais c'est ma mère qui me tue. C'est ma mère qui est à la base de mon échec. C'est mon père qui est à la base de mon échec. Alors que cette vision-là, ce n'est pas une vision authentique. Parce que, la personne qu'on voit dedans, le diable s'est déguisé. Il a pris la forme d'un membre de la famille. Mais ce n'est pas réellement le membre de la famille en question qui fait le mal. Mais dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? En tant qu'enfant, les parents ont fait tout pour toi. Ils t'ont donné la vie, ils ont fait pour qu'aujourd'hui tu aies le bonheur. Mais la moindre des choses que tu peux faire pour eux, là, quand tu as découvert que ton père, on dit qu'il est sorcier, que c'est lui qui empêche ta réussite, ou bien c'est ta mère qui empêche ta réussite, mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis, mais après tout c'est ma mère, après tout c'est mon père. Il faut que je fasse quelque chose. Parce que ce n'est pas parce qu'on m'a dit cela que je vais abandonner mon père ou bien je vais abandonner ma mère. Ce n'est pas normal. Donc, il y a lieu de prier. Il faut que je prie pour cette personne. Si c'est ma mère, là, je dois prier pour elle. Mais les pasteurs même qui m'ont dit que voilà la vision, c'est ta mère qui te tue, qui fait le mal, tout ça là. Mais je vais demander à ces pasteurs-là, priez pour moi ou bien on va prier ensemble pour que ma mère, là, sa situation change. Ou bien mon père, là, sa situation change. Mais vous ne pouvez pas laisser votre mère dans cet état parce qu'on vous a dit que c'est une sorcière, donc elle est sorcière. Et vous l'abandonnez. Vous oubliez totalement qu'elle existe. Si c'est le père, vous oubliez qu'il existe. Même quand il vous appelle, oh celui-là il m'appelle, c'est pour l'argent il m'appelle. C'est pour l'argent il m'appelle. Rien d'autre. Et vous ne vous occupez pas de lui. Est-ce que vous trouvez que cela est bien? Si on vous a dit que votre père ou bien votre mère est sorcière, mais il faut prier. Parce que en fait, la Bible dit que si on a vraiment reçu le Christ là, la prière qu'on adresse à Dieu, mais Dieu nous répond. La Bible dit que
Dieu est fidèle et juste pour pardonner le péché avoué. Ce que nous avons fait de mauvais là, nous l'avouons devant Dieu. Mais Dieu, il est fidèle et juste pour pardonner le péché. Et quand nous lui demandons quelque chose, il le fait. Au nom de Jésus, il le fait. Donc, si vous avez trouvé à votre mère ou bien à votre père une anomalie, mais il faut prier pour ça. Et Dieu va le changer, Dieu va la changer. Et c'est comme ça, c'est bon. Et vous abandonnez votre père ou bien vous abandonnez votre mère. Et dans ces conditions, la personne va mourir. Elle avait envie de voir son enfant. Vous ne l'avez pas approché. Elle est morte. Ou bien il est mort. Et vous croyez que vous aurez la paix du cœur. Le temps que vous allez vivre, même les biens que vous allez avoir sur la terre, vous aurez la paix du cœur. Ce n'est pas possible. Voyez-vous les amis. Donc, vous croyez que votre jugement que vous faites sur votre père ou bien votre mère, ce n'est pas ce jugement qu'il vous faut. Il faut faire. Non. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Voyez-vous. Hein? Parce que vous savez que ce que vous dites, la Bible nous dit ici, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Mais si vous n'avez pas reçu Jésus véritablement, vous êtes compté parmi les païens. Vous êtes compté parmi les non-croyants. Et donc là, il est question, ce message s'adresse directement à vous. Ne jugez point, pour que vous ne soyez point jugés. Parce qu'il faut regarder que vous avez le péché en vous. De même que lui qui est devant vous, vous trouvez qu'il est en force, il a péché. Mais vous aussi, vous avez le péché en vous. Donc ne le jugez pas. Parce que vous serez jugé après. Alors que quand il s'agit des croyants, des chrétiens, je parle bien des chrétiens parce que quand on dit croyants, là, il y a plusieurs hommes qui sont croyants. On dira que les hindous aussi sont des croyants. Les musulmans sont des croyants. Je ne sais pas. Hein? Comment on l'appelle? Les bouddhistes aussi sont des croyants. Il y a toutes sortes de croyances qui existent. Donc quand on dit croyance, c'est trop vaste. Mais moi j'ai dit chrétien. Mais les chrétiens, la Bible dit que le vrai chrétien juge de tout. Le vrai chrétien juge de tout. C'est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 15. Le vrai chrétien là, il juge de tout. Mais pourquoi il peut juger de tout? Le vrai chrétien peut juger de tout. Pourquoi? Parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Dès qu'on reçoit Jésus véritablement dans son cœur, dès qu'on croit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient sur vous. Et le Saint-Esprit qui vient sur vous, il demeure sur vous éternellement. Mais le Saint-Esprit, il faut savoir qui il est. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Parce que Dieu est trinitaire. Dieu est unique, on est d'accord. Mais il est trinitaire, c'est-à-dire qu'il est révélé par trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils, là, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, alors, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur dans votre cœur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient sur vous. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, il vient demeurer sur vous éternellement. Jean 14, 16, 17. Il vient demeurer sur vous éternellement. Il ne sort pas, il est là. C'est pour ça que la Bible dira que dans ce cas-là, celui qui a reçu le Christ, il devient le temple de Dieu. Il devient le temple de Dieu parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Je disais, les trois personnes divines révèlent Dieu. Le Père est donc Dieu. Le Fils, Jésus-Christ, est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Voyez-vous? Donc, quand le Saint-Esprit est sur le chrétien, pour toujours, donc le chrétien devient le temple de Dieu pour toujours. Du fait que le chrétien devient le temple de Dieu, et Dieu en lui, Dieu marche avec lui partout où il va, c'est dire par là que ce chrétien-là, il a les capacités de juger. La Bible dit même que les saints jugeront le monde. 1 Corinthiens 6, verset 2. Les saints jugeront le monde. Mais les saints, c'est quoi? Ce sont les chrétiens. Ce sont les rachetés de Jésus-Christ. C'est ceux-là qu'on appelle les saints. Les saints, ce sont les rachetés de Jésus-Christ.
C'est ceux-là qui sont les saints. Les rachetés de Jésus, ce sont ceux-là que la Bible appelle les chrétiens. Les disciples de Jésus, c'est ceux-là. Bon, la Bible dit qu'ils jugeront le monde. Mais pourquoi ils peuvent juger le monde? Parce qu'ils ont Dieu en eux. Le chrétien n'est pas seul. Il ne vit pas seul. Il ne marche pas seul. Il est toujours avec Dieu. Dieu en lui, par son esprit. C'est pour cela que quand il prend une décision, c'est une décision qui fait référence à la Bible. Quand le chrétien décide quelque chose, c'est une décision qui a un rapport avec la Bible. Quand il a un avis à porter, cet avis-là est en rapport avec la Bible. C'est pour cela que la Bible dit que le chrétien peut juger de tout. Mais personne ne peut juger le chrétien. Personne ne peut juger le chrétien. Aucun païen n'a le droit de juger le chrétien. Parce que le chrétien, il a Dieu en lui. Alors le païen, il est vide. C'est un homme naturel, il est vide. Au contraire, c'est lui qui est dans le péché tout le temps. Mais le chrétien, il a Dieu en lui. Même s'il commet le péché devant Dieu, il va s'agenouiller devant Dieu, il va demander pardon à Dieu. Dieu va regarder le sang de Jésus qui a coulé, et puis il va pardonner le péché du chrétien. Donc le chrétien est toujours en communion avec Dieu. Dieu le regarde comme un saint. Le chrétien est regardé comme un saint. Mais le païen, celui qui n'a pas été converti là, il n'est pas un saint. Devant Dieu, il n'est pas un saint. C'est un païen. C'est un homme. Si on dit que l'enlèvement de l'église va arriver, les païens, là, ceux qui n'ont pas reçu le Christ, ils vont aller en enfer. Ils seront laissés sur la terre. Mais ce sont les enfants de Dieu, ceux qui ont Dieu en eux, de cet esprit en eux, là, les rachetés de Christ, là, les chrétiens, là, c'est ceux-là, les vrais. Hein? Parce que dans l'église, il y a des vrais et il y a des faux. Donc, faites très attention aussi à ça. Il y a les vrais chrétiens, il y a les faux. Le non-chrétien, là, il est trop vaste. Parce que dans le mot chrétien, là, il y a les faux dedans aussi. Mais les vrais sont là. Les vrais qui sont les élus de Dieu. Les vrais qui ont la sémence de Dieu en eux, là, ils sont là. Voyez-vous? Donc, le païen, il ne peut juger le chrétien. Il ne peut juger le chrétien. Et il ne peut pas juger le chrétien parce que le chrétien, il a Dieu en lui. Mais les gens, c'est parce qu'ils ne savent pas. C'est une vérité que les gens ignorent. Les gens se lèvent et ils commencent à juger les gens. On dit c'est un homme de Dieu, ou bien c'est un chrétien. C'est vrai qu'il y a des faux chrétiens et des vrais chrétiens. Donc on dit c'est un homme de Dieu, bon, ben, on se met à le juger. Oui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais c'est un homme de Dieu, il a Dieu en lui. Vous n'avez pas le droit de le juger. La Bible dit à 1 Corinthiens 4, verset 4, que le chrétien ne peut être jugé par un païen. Le chrétien ne peut être jugé par un païen, mais il est jugé par Jésus lui seul. Le chrétien est jugé par le Seigneur. Le chrétien n'est pas jugé par un homme non converti. Il est jugé par le Seigneur lui-même. Le chrétien est jugé par le Seigneur. Voyez-vous? Voilà. Donc, vous voyez que les chrétiens et ceux qui ne sont pas des chrétiens, ce n'est pas pareil. Et quand la Bible dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, il s'agit là des païens. Il s'agit là des gens qui n'ont pas été convertis. C'est ceux-là, il est question de ceux-là. Quand on dit que tu as une paille, tu as une poutre dans tes yeux, alors que tu veux qu'on enlève la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais là, il s'agit des païens. Parce que toi, tu as le péché en toi et tu veux juger l'autre qui est devant toi. La femme adultère, les pharisiens veulent la tuer parce qu'elle a commis le péché. Selon la loi de Moïse, il faut la tuer. Mais cependant, Jésus dit, mais vous, le péché est en vous. Le péché est en vous, parce que vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des païens. Donc le péché est en vous. Et c'est le péché qui est en vous là, ça ne peut pas vous encourager à aller tuer quelqu'un qui a péché comme vous. Elle a péché comme vous péchez aussi. Donc il faut lui pardonner. Voilà l'enseignement que Jésus donne. Voyez-vous? Mais avec le chrétien, ce n'est pas pareil. Le chrétien, il juge de tout. Je l'ai dit, le chrétien juge de tout. 1 Corinthiens 2, verset 15. C'est le chrétien
qu'il y a un saint qui va juger le monde avec Jésus-Christ à la fin des temps. C'est le chrétien qui va juger le monde. Voyez-vous? Mais le chrétien ne doit pas être jugé par un païen. Celui qui n'a pas reçu le Christ, il ne doit pas juger le chrétien. Le chrétien est jugé par Jésus-Christ lui-même. Voyez-vous? Voilà. Donc, ces vérités-là sont nécessaires pour les recevoir. Il est tout à fait normal qu'on vous dise ces vérités. Ce sont des vérités que vous ne savez pas. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Il faut qu'on vous dise ces vérités pour que vous sachiez. Parce que tout compte fait, quand vous regardez, un enfant sur qui on a dépensé, on a fait des dépenses énormes, on a investi, aujourd'hui qui va juger son père ou bien sa mère, parce qu'on lui a dit qu'elle est sorcière, parce qu'on lui a dit qu'il est sorcier, et il va couper tous les robinets avec elle, ou bien avec lui. Il ne faut plus lui donner quelque chose. Il faut qu'il meure, et en ce moment on sera libéré. Effectivement, la personne va mourir. Et c'est en ce moment que vous allez vouloir aller faire les funérailles. Mais vous faites les funérailles pour vous faire plaisir, parce qu'il y a des gens qui vous regardent. Mais vous n'avez pas ça dans votre cœur. Mais ce n'est pas bon. Les amis, ça c'est pas bon. C'est une malédiction. Je le dis pour que vous compreniez. C'est une malédiction. Votre père là, s'il est dans les saletés, c'est vous qui allez le laver. Votre mère là, si elle est dans les saletés, c'est vous qui allez la laver. Et pourquoi vous ne pouvez pas prier pour lui? Pourquoi vous ne pouvez pas prier pour elle? Et vous la condamnez, vous le condamnez. Il est pécheur parce qu'il est, comment on l'appelle? Parce que comment on l'appelle? Il est sorcier. Et vous le jugez, vous dites qu'il est sorcier. Donc à cause du fait qu'il est sorcier, c'est fini. Vous ne lui donnez plus rien. Vous ne répondez même pas à son appel. Vous ne l'appelez même pas pour savoir s'il est là, s'il existe. Faites très attention, les enfants. Il y en a qui vont aller rentrer dans la vie de leur père, de leurs parents, ou bien de leur mère. Ils vont savoir comment leur père ou bien leur mère vivent avec son mari, ou bien leur père vit avec sa femme. Des enfants qui ont ce courage-là. Si le père s'est mal couché auprès de sa femme, ils vont en parler en public. Si la mère s'est mal couchée auprès de son mari, ils vont en parler en public. Ça ne se fait pas. Le domaine de votre père, le domaine de votre mère, c'est une intimité qui n'a rien à voir avec vous, les enfants. Vous ne savez pas que vous cherchez la malédiction comme ça? Vous entrez dans une malédiction. Ce n'est pas bon. Que votre mère soit avec un homme sale qui a sa bouche par derrière la nuque. Mais c'est lui que votre mère aime. Il faut la laisser avec ce type-là. Si votre père est avec comment on l'appelle, une femme que vous n'aimez pas du tout, mais c'est elle qui l'aime, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Ce n'est pas possible. Vous voulez la bénédiction ou bien vous voulez la malédiction des enfants? Voilà ce que vous devez comprendre. Vous ne devez pas le juger. Oui, sa vie est comme ça, sa vie est comme ça. Est-ce que ça vous regarde ça? Vous ne devez pas juger vos parents. De même que vous ne devez pas juger votre prochain. Parce que vous avez le péché en vous. Vous ne devez pas juger votre prochain. Vous ne devez pas aussi juger votre père, ni votre mère. C'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que si vous jugez votre père ou bien votre mère, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Donc vous êtes encore païen. Vous êtes encore païen. Cherchez Jésus-Christ. Celui qui a reçu Jésus-Christ, il n'a pas le droit de faire ce que vous faites là. Alléluia. Et donc le chrétien, le vrai chrétien, voilà. Je disais que le vrai chrétien, il juge de tout. Il peut juger de tout. Il peut dire qu'une telle chose n'est pas à sa place. Il peut le dire parce qu'il a Dieu en lui. Le Saint-Esprit est en lui. Donc il peut décider, il peut dire quelque chose. Le vrai chrétien, il est le temple de Dieu. Donc Dieu est en lui, il peut dire ce qu'il pense par rapport à la Bible. Le vrai chrétien peut juger le monde de demain avec Jésus-Christ. Voyez-vous? Voilà. Bien. Mais
il y a un élément que je dois vous faire découvrir. C'est que quand on donne des messages comme ça, il faut qu'on s'identifie par rapport à Christ. Celui qui donne le message comme ça, il doit s'identifier par rapport à Christ. Parce que j'ai vu sur l'internet beaucoup de gens qui dénoncent ceux-là même qu'on appelle des grands hommes de Dieu dans ce monde. Hein? Ceux-là qui les dénoncent là. Mais avant de dénoncer, il faut ta position par rapport à Christ, il faut qu'elle soit connue. Il faut que ta position par rapport à Christ soit connue. Peut-être que tu ne peux pas cacher ta position par rapport à Christ et puis tu vas dénoncer les autres, les fausses doctrines. Avant de dénoncer les fausses doctrines, il faut que ta position par rapport à Christ, il faut qu'elle soit connue. Et c'est pour cela que nous allons vous dire ce que nous croyons dans le christianisme. Nous croyons à la divinité de Christ. Quand la Bible dit à Ésaïe 9, verset 5, en parlant de Jésus-Christ, il est conseillé, Dieu puissant, Père éternel. Nous croyons à cela. Jésus-Christ est conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Nous croyons à cela. Quand il est dit dans Romains 9, verset 5, que le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Là, il s'agit de Jésus encore. Hein, Romains 9, verset 5 dit, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, il est Dieu béni éternellement. Donc, ce qui veut dire que Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que le texte dit. Il est Dieu béni éternellement. Donc, nous croyons à cela. Nous croyons aussi lorsque l'apôtre Paul parle à Tite et il dit, Tite 2, verset 13. Dans Tite 2, verset 13, il est dit, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est le grand Dieu et nous croyons ça. Jésus-Christ est le grand Dieu et nous croyons ça. Quand le texte dit aussi, l'apôtre Jean parle à 1 Jean 5, verset 20, il dit, son Fils, Jésus-Christ, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez les textes là, je les prends en partie, hein? Ce n'est pas tout le texte que je mets, hein? Mais le verset, vous le lirez après, vous allez comprendre bien. Mais je prends le texte en partie. Son Fils Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. Nous croyons à ça. C'est-à-dire pour nous, Jésus n'est pas une créature. Ça, il faut vous enlever ça de la tête. Jésus n'est pas une créature, comme le pensent d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu, les pseudo-hommes de Dieu, ceux qui disent qu'ils sont aussi hommes de Dieu, et ils dénoncent toutes les fausses doctrines des pasteurs. Ils dénoncent toutes les fausses doctrines des pasteurs. Nous sommes contents qu'on dénonce les fausses doctrines des pasteurs. Mais il faut maintenant savoir quelle est ta position réelle vis-à-vis de Jésus-Christ. Même si tu dénonces les fausses doctrines, ça nous fait du bien, d'accord, parce qu'il faut les dénoncer. Mais quelle est réellement ta position vis-à-vis de Christ? Voyez-vous? Donc, remarquez tout cela. Hein? C'est pas normal qu'on ne dise pas quelle est sa position réelle. Voyez-vous? Donc, alors c'est ça. Donc, nous disons aussi que nous croyons à la Trinité de Dieu. Nous croyons à la Trinité de Dieu. La Trinité de Dieu nous dit quoi? En Genèse, chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La Trinité de Dieu se manifeste là. C'est-à-dire les trois personnes divines se manifestent là. Quand Dieu dit, c'est le Père qui parle, faisons l'homme. Quand il dit faisons l'homme, il s'agit de plusieurs personnes. À notre image, ça veut dire que c'est nous, trois, qui formons l'homme, qui allons former l'homme, qui allons faire l'homme. Et à notre ressemblance, il s'agit toujours de trois personnes qui agissent. Donc là, c'est les trois personnes divines qui sont concernées. Donc c'est la Trinité de Dieu, ça. Dans le texte, Ésaïe 6, chapitre 6, verset 8, il est dit,
qui enverrai-je? Le Père parle. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et le Fils répond, me voici, envoie-moi. Certains hommes de Dieu qui n'ont rien compris, ils vont dire que, mais ici, c'est le prophète qui parle, qui dit, me voici, envoie-moi. Ce n'est pas le prophète qui parle. Le prophète, ce n'est pas lui qui parle ici. Le prophète n'a fait qu'écrire. Mais ce n'est pas lui qui parle ici. Ceux-là qui parlent ici, c'est le Père qui parle et le Fils répond. Et le Saint-Esprit révèle, cette réunion qui s'est tenue avant la fondation du monde, le Saint-Esprit révèle ça au prophète, pour que le prophète puisse écrire ça. C'est ce qui se passe. Donc là, ici, quand il dit, qui enverrai-je? C'est le Père qui parle, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Parce qu'ils sont trois là. Donc le Père dit, mais qui va marcher pour nous? De vous deux là, qui va marcher pour nous? Vous deux, personnes divines, vous deux, le Fils et le Saint-Esprit. Mais qui va marcher pour nous? C'est ce que le Père dit là. Voyez-vous? Donc là, c'est la Trinité qui parle encore. Matthieu 28, verset 19. Dedans encore, la Trinité se manifeste. Faites de toutes les nations des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité encore. Nous croyons à cela aussi. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Il est dit dedans, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Là, il s'agit de trois personnes divines encore. C'est-à-dire la Trinité se manifeste là. Et là, nous croyons à cela. Parce que nous croyons à la Trinité de Dieu. Éphésiens 2, verset 18. Par lui, les uns et les autres avons accès auprès du Père dans un même esprit. Il s'agit encore de trois personnes. Par lui, par Jésus, bien sûr, par le Fils Jésus. Les uns et les autres avons accès auprès du Père. Le Père, la première personne de la Trinité. Dans le même esprit, dans un même esprit, l'esprit de Dieu. Donc voilà les trois personnes. Et nous croyons en cela. Voyez-vous les amis. Et ça pour vous dire que nous croyons à la Trinité de Dieu et nous croyons à la divinité de Christ. Ce qui est paradoxalement mal vu du côté de certains hommes qui dénoncent des fausses doctrines des églises, ils dénoncent les fausses doctrines des pasteurs et qui ne croient pas à la divinité de Christ, qui ne croient pas à la Trinité de Dieu. Mais cependant, ils se donnent le pouvoir de critiquer ou alors de dénoncer les fausses doctrines de ceux-là qui se disent des grands hommes de la terre. Ils dénoncent Billy Graham, ils dénoncent le pape, ils dénoncent tous les grands hommes que vous connaissez, les hommes de Dieu que vous connaissez. Ils les dénoncent. Mais on est d'accord qu'ils dénoncent les fausses doctrines de ces gens-là. S'ils ont des fausses doctrines, c'est tout à fait normal de les dénoncer. Mais il faut que vous-même, votre position en Christ soit connue. Vous croyez à quoi? Si vous ne croyez pas à la divinité de Christ, ça veut dire que ça ne sert à rien de dénoncer les autres. Si vous ne croyez pas que Dieu est trinitaire, vous ne croyez pas à la trinité de Dieu, mais ça ne sert à rien de dénoncer les autres. Mais sur quelle base vous pouvez les dénoncer? Voyez-vous les amis? Voilà. Donc, aussi le dernier mot, c'est que vous devez comprendre que ce que nous croyons que le chrétien, il est sauvé pour toujours. Le chrétien n'est pas sauvé pour dire qu'il perd le salut après, mais il est sauvé pour toujours. Ça fera l'objet d'un autre sujet, un autre message. J'ai déjà fait des messages. Si vous regardez sur YouTube, vous allez voir le chrétien. Et dedans, j'ai tout développé. Tout est développé. Donc le chrétien, il ne perdra pas le salut. Parce que le salut, on ne l'a pas reçu par notre propre volonté. L'homme ne reçoit pas le salut par sa propre volonté. L'homme ne reçoit pas le salut parce qu'il le mérite. C'est par grâce, c'est par le moyen de la foi que l'homme reçoit le salut. Et ce salut-là, on ne le perd pas. Nous croyons en cela, que ce salut-là, que le chrétien reçoit, on ne le perd pas.
C'est parce qu'il a reçu le salut, le Saint-Esprit en lui, qu'on dit qu'il est devenu un chrétien, qu'on dit qu'il est devenu un disciple de Christ, qu'on dit qu'il est devenu, il a eu le salut, il a eu la vie éternelle. Mais ce salut-là, on ne le perd pas. Donc nous croyons que le salut, on ne le perd pas. Voyez-vous les amis, voilà les vérités que je voulais vous faire découvrir. Des vérités que je voulais vous faire découvrir. Donc, comprenez dorénavant que ça ne sert à rien quand vous n'êtes même pas croyant, quand vous êtes un païen là, ça ne sert à rien de vouloir juger les autres. Ça ne sert à rien de vouloir juger les autres. Parce que le péché, quand vous condamnez là, il est en vous. De même que les pharisiens, ils avaient le péché en eux là. Jésus leur a dit, mais vous avez le péché en vous, pourquoi vous voulez tuer la femme? Parce qu'elle a commis le péché. C'est la même chose. Vous avez le péché en vous, vous voulez condamner les autres parce qu'ils ont commis le péché. Ne condamnez pas les autres. Parce que vous avez le péché aussi en vous. Mais le chrétien, il a Dieu en lui. Le chrétien peut juger de tout. Donc ne vous amusez pas à vouloir juger le chrétien. Parce que le chrétien, personne ne peut le juger, c'est Dieu seul qui le juge. Parce qu'il a Dieu en lui. Je parle du vrai chrétien, hein, le vrai. Celui qui a reçu le Christ, qui a la sémence de Dieu en lui là. C'est de lui que je parle. Ceux-là, quand vous allez dans les églises, et puis le pasteur vous dit, oui, mangez les herbes. Ceux-là qui ne mangent pas les herbes, qui restent là, qui regardent, qui disent, non, moi je ne mange pas les herbes. Parce que la Bible ne m'a jamais dit ça. Ça, c'est un vrai chrétien. Ceux-là, le pasteur dit, oui, couchez-vous, moi je vais marcher sur vous. Et puis vous vous levez, vous allez vous coucher, et puis le pasteur marche sur vous. Mais il y en a qui sont là, qui ne bougent pas, qui disent, non, moi, le pasteur ne marche pas sur moi. Parce que la Bible ne m'a jamais dit ça. Ça, c'est un vrai chrétien. Il respecte la voix de Dieu. Il respecte les Écritures. Il a la sémence de Dieu en lui. C'est le vrai chrétien. Lorsqu'il aura l'enlèvement, lui, il sera enlevé. Mais ceux-là qui vont manger les herbes, ceux-là qui vont manger, comment on l'appelle, qui vont se coucher pour que le pasteur marche sur eux là, c'est des faux croyants. Ils sont même envoûtés. J'en ai parlé dans le message qui est passé là. Voyez-vous, les amis. Donc faites très attention. Les églises d'aujourd'hui que vous voyez là, c'est des entreprises. C'est dedans les gens cherchent l'argent. Donc, là, le message le plus important, c'est la prospérité. Et c'est là qu'on vous demande toutes sortes d'offrandes. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Hein. Je mets ça de côté. Toutes sortes d'offrandes, on vous demande ça dedans là-bas. Donc, les amis, faites très attention. Ce message est très capital pour vous tous. Et les croyants et les non-croyants. C'est capital. Voyez-vous? Voyez-vous? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.